Après la défaite de l'équipe de France en demi-finale de Coupe du Monde ce mardi, et parce que c'était le 14 juillet, vous savez, qui dit 14 juillet dit violence contre les forces de l'ordre. Et au lendemain de ce 14 juillet, on avait commencé d'ailleurs notre émission en se disant c'est plutôt bien, il n'y a pas eu de violence, on a vécu un 14 juillet, une nuit du 14 juillet plutôt calme. Patatras, le ministère de l'Intérieur vient de publier les chiffres et pour la nuit du 13 au 14 juillet et pour la nuit du 14 au 15 juillet. Et on constate qu'en cumulant sur ces deux nuits, vous avez plus de 180 communes qui ont été touchées par des violences, plus de 700 véhicules qui ont été brûlés, 637 incendies de voies publiques, 533 interpellations et plus de 1000 attaques de mortiers d'artifice sur les forces de l'ordre. Mais comme notre boussole, c'est devenu l'émeute, en voyant ces chiffres, on se dit oui, effectivement, ça s'est plutôt bien passé. Notre société s'est habituée à la violence. Mathieu Devez. Le bilan des festivités du 13 au 15 juillet est contrasté. Oui, selon le bilan du ministère de l'Intérieur, certains indicateurs sont en baisse par rapport à l'an dernier, mais vous allez le voir, les violences restent pour autant nombreuses. Au total, 533 personnes ont été interpellées sur les deux nuits, contre 714 en 2025 et 403 placées en garde à vue contre 573 l'an dernier. Le principal défi pour les forces de l'ordre était bien sûr la nuit du 14 au 15 juillet avec les traditionnels feux d'artifice, mais également la demi-finale de la Coupe du Monde entre la France et l'Espagne. Malgré un important dispositif de sécurité, 183 villes ont été touchées par des violences urbaines, notamment Lyon et Paris. Les forces de l'ordre ont été prises pour cible à de nombreuses reprises. 688 tirs de mortiers d'artifice recensés contre les policiers et les gendarmes, davantage que l'an dernier. 342 personnes ont été interpellées au cours de cette seule nuit. Les mortiers d'artifice restent l'une des principales préoccupations sur les deux nuits. Les saisies ont bondi de 87%. Avec 1128 mortiers saisis contre 601 l'an dernier. Dans le même temps, 701 véhicules ont été incendiés et 1017 tirs de feux d'artifice recensés contre les forces de l'ordre. Enfin, 85 policiers et gendarmes avaient été blessés l'an passé lors des festivités du 14 juillet. Ils étaient 20 cette année, mais le ministère de l'Intérieur rappelle que c'est déjà trop. 17h22, Axel Ronde est notre invité en direct sur Europe 1, président du syndicat de police CFTC. Cher Axel, alors qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ces 24 dernières heures, on a pu peut-être présenter les faits d'une mauvaise manière en disant ça s'est plutôt bien passé ? Parce qu'on fait souvent un focus sur ce qui se passe à Paris et sur les Champs-Élysées. Et au final, on ne regarde pas ce qui se passe en périphérie et surtout l'ensemble du territoire national où il y a eu beaucoup de problèmes. Mes collègues ont été pris à partie à Lyon avec des tirs massifs de feux d'artifice. Oui, il y a eu 20 policiers qui ont été blessés. Encore une fois, on voit que ces feux d'artifice, c'est un réel problème pour nous policiers quand on veut intervenir. Ils nous occasionnent des blessures extrêmement importantes. Donc il va falloir légiférer réellement sur les tirs de feux d'artifice sur les policiers parce que on n'en peut plus de ça. Ça nous empêche, si vous voulez, de faire des progressions, ça nous empêche d'interpeller les individus quand ils sont auteurs de ces tirs, parce qu'ils arrivent à nous maintenir à distance. Mais encore une fois, ce bilan, il est lourd, très lourd. On ne peut pas on peut pas faire de statistiques en disant ça s'est bien passé parce que il y a eu moins de tirs, il y a eu plus de tirs, il y a eu moins de voitures, plus de voitures. Non, à un moment donné, il y a une violence qui s'est installée dans notre pays et il faut réellement le dénoncer et le dire. Et nous la subissons de plein fouet, cette violence, les policiers et les gendarmes. Mais peut-être que je vais me faire sanctionner par l'Arcom pour avoir dit que cette nuit s'était bien passée, en voyant les chiffres qui sont tombés. Vous n'aurez pas votre label, Elliot. C'est le label média de défiance, parce que j'ai minimisé le réel quand on voit plus de 1000 tirs de mortiers d'artifice sur les forces de l'ordre et des violences dans plus de 180 communes. Évidemment que dans la violence émeutière, il y a des degrés. Oui. La violence pendant les émeutes de Naël n'est pas la violence
à laquelle vous avez été confronté pour cette nuit du 14 juillet et pour la veille du 14. Mais ça reste de la violence, ça reste insupportable, et ça reste les mêmes questions qu'on se pose. C'est pourquoi Elisabeth Assayag, des événements festifs, des événements heureux entraînent ce type de situation. C'est surtout comment se fait-il que nous sommes habitués maintenant à ce genre d'événements et que beaucoup de Français aujourd'hui hésitent à sortir, à faire la fête quand il s'agit de fêter, de célébrer le 14 juillet. Ils se posent des questions, est-ce qu'on doit aller près de la maison ? Est-ce que c'est sécurisé ? Est-ce qu'il y a des policiers ? C'est pas normal. On devrait pouvoir sortir, faire la fête, se dire bonjour les uns les autres. Peut-être que je vis dans un monde qui n'existe plus, que j'espère qu'il pourra exister de nouveau. Mais voilà, on est dans un monde où finalement brûler une voiture devient classique. Mais oui. Jules Torres. Non, mais c'est vrai que c'est aussi un sujet qui n'est pas noble. C'est-à-dire que là, pour le coup, je parle de nos confrères, d'un certain nombre de médias, et même, j'ai envie de vous dire, de la préfecture de police de Paris et du ministère de l'Intérieur. Quoi de pire que de venir gâcher la fête qui a eu lieu du 13 au 14 ou du 14 au 15 juillet en venant dire oui, il y a eu des violences, il y a eu des exactions, il y a eu un certain nombre de pillages, les délinquants et les racailles étaient de sortie. C'est toujours mieux de dire, quand vous êtes sur la place Beauvau, de dire tout s'est extrêmement bien passé et il n'y a eu que quelques débordements, et laisser la parenthèse enchantée se terminer. Donc c'est un sujet, je pense, de noblesse de sujet. Et puis pour nos confrères, de toute manière, quand il y a beaucoup d'émeutes, quand il y a les exactions qu'on a vues après la finale du Paris Saint-Germain qui a été remportée par le PSG et qui se déroulait 3 jours, à Munich 2 jours et à Budapest, il a fallu plusieurs jours pour que ça se réveille. Pour que ça se réveille, mais dès le lendemain, non, on va pas gâcher la fête. On ne peut pas parler de ce qui s'est passé cette nuit parce qu'on ne va pas gâcher la fête. Donc encore une fois, ça participe aussi au fait qu'il y ait une sorte d'impunité qui règne et que certains délinquants, certaines racailles décident de venir tout casser, de venir tout piller, parce qu'ils savent de toute manière qu'ils ne seront pas condamnés médiatiquement et ils ne seront pas condamnés judiciairement. Il est 17h27. Axel Ronde, qu'est-ce qu'il faudrait pour que demain, on n'ait pas finalement cette habitude à la violence contre les policiers? Qu'est-ce qu'il faudrait selon vous? Quel message vous souhaitez adresser aux hommes politiques qui peuvent peut-être décider demain de changer les choses? Mais une plus grande fermeté de l'autorité judiciaire, tout simplement. Il faut qu'il y ait réellement des peines quand on touche à des policiers. Nous, on était même prêts à qu'il y ait des courtes peines, vous voyez, pour que ces personnes partent quand même en prison immédiatement. C'est ce qu'on nous avait promis. Tu touches un policier, tu pars en prison. On le voit que ce n'est pas du tout le cas. Et je vais vous dire une chose, c'est chaque jour dans notre pays, il y a des violences urbaines. Chaque soir, vous avez un commissariat qui se fait attaquer par des tirs de mortier d'artifice. Sur tout le territoire national, vous avez des violences urbaines. Donc c'est pour ça qu'effectivement, on est, nous, habitués à cela, et c'est pour ça qu'on dit où est le curseur? Est-ce que c'est des violences urbaines où on voit des pillages systématiques dans certaines zones, ou est-ce que c'est des tirs de mortier d'artifice sur des véhicules de police, des blessés? Vous savez, les blessés policiers, il y en a 17 par des violences chaque jour dans notre pays. 17. C'est le chiffre qui est très important à rappeler. Il est 17h28. Merci, cher Axel Ronde, d'être venu nous